Bonjour, dans cette nouvelle vidéo au WordPress, nous allons voir comment régler les paramètres généraux du site ainsi que les permaliens. Donc nous allons nous rendre dans le tableau de bord de WordPress. Pour régler les premiers paramètres généraux, nous allons nous rendre dans Réglages, Général. Et dans Général, nous allons compléter le titre du site. Donc ici, on va mettre le nom de notre agence de voyage, Évasion. On va proposer un slogan, par exemple le Sahara avec passion, mais on aurait pu tout à fait jouer sur les valeurs de l'entreprise, écotourisme et authenticité, etc. Donc vous choisissez un slogan qui vous paraît adapté pour l'agence. Donc ensuite, donc là pour les adresses des sites, j'ai rien à changer. Pour les rôles, chaque fois qu'il y a un nouvel utilisateur de créer pour le site, il vaut mieux lui mettre le rôle minimum, hein, et parce que si on se trompe ou si on fait une mauvaise manipulation qu'on lui ait pas donné tous les droits, mais je pourrais choisir de mettre que des administrateurs par exemple. La langue du site, ça reste le français. Le fuseau horaire, c'est Paris. Le format des dates, donc je choisis le format le plus courant, hein, donc la date complète, 20 novembre 2023 pour le format et l'heure 16h28. Donc c'est important ces formats de date et d'heure puisqu'ils s'inscrivent en général sur les articles. Donc pour nous, la semaine commence le lundi. D'accord, mais on voit qu'on pourrait faire différemment. Et j'oublie pas d'enregistrer les modifications. Quand j'ai enregistré ces modifications, je vois ici le message réglage enregistré. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois que ici, mon site, le titre du site que j'avais mis là, il apparaît ici. Donc maintenant, on va régler les permaliens. Donc les permaliens, ce sont des liens permanents, hein, c'est-à-dire que ce sont les URL de chaque page du site, c'est donc l'adresse des pages du site, et il est important que ces permaliens soient sur le titre de la publication. Ça permet un meilleur enregistrement des articles et surtout un bon référencement pour Google. Il est à noter que on ne peut pas ou il n'est pas conseillé de modifier les permaliens durant la vie du site, parce que si on modifiait une adresse de page, l'utilisateur aurait un message page introuvable, c'est ce qu'on appelle l'erreur 404. D'accord? Donc voilà, il est préférable de rester tout le temps sur titre de la publication. Quand j'ai choisi titre de la publication, j'enregistre les modifications en bas et comme tout à l'heure, je vois ici un message de confirmation structure des permaliens enregistrés. Donc voilà, cette première vidéo sur les paramètres généraux de WordPress est terminée. Merci de votre écoute et à bientôt.